Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à la maison de la presse de Charleroi. On va avoir un petit moment de culture. Et oui, comme quoi sur RCS Fan, on va dans tous les horizons. En fait, on est ici à une exposition de photos. Je suis avec Fox qui va se présenter. Bonjour à tous, alors moi c'est Fox, j'ai 33 ans et depuis 4 ans je fais des photos des ultras au Sporting de Charleroi. Quand tu dis que tu fais des photos, c'est à chaque match, c'est à chaque événement. J'essaie de voir quelle action a lieu en fonction des matchs. Par exemple, si c'est un match contre Westerlo, je vois qu'il n'y a pas d'animation ni de tifo ou quoi que ce soit. De temps en temps, j'évite de prendre l'appareil photo, je vais peut-être prendre une ou deux photos avec le téléphone et j'attends les gros matchs en général pour prendre des photos. Mais la plupart du temps, j'essaie quand même de le prendre, que ce soit en déplacement ou à domicile. Ok, super. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros c'est quoi cette exposition, c'est quoi cette idée, etc. Alors, c'est ma deuxième exposition, donc j'en avais fait une à la brasserie de la Digue l'année passée. Moi, mon but ici, c'était de montrer un petit peu le travail que je réalise depuis 4 ans maintenant. J'ai essayé de prendre, je dis depuis 4 ans, mais j'ai essayé de prendre les photos les plus récentes. Par exemple, ici, il y a des photos de Stockholm, il y a des photos, par exemple, que l'on pourra voir après du Standard, etc., du dernier match contre le Standard. Moi, mon but, c'est effectivement de montrer qu'il y a une grosse ambiance à Charleroi, que le milieu ultra Charleroi est très développé depuis des années et se développe encore au fur et à mesure du temps. On a de nouvelles générations qui arrivent, beaucoup de jeunes, beaucoup de nouvelles personnes qui sont intriguées, qui veulent justement s'investir dans le mouvement ultra. Et via mes photos, je voulais justement montrer tous ces éléments et le fait que voilà, le milieu ultra Charleroi était très développé et très solide. On assimile parfois le mode ultra, le monde ultra au hooliganisme. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Il y a une frontière entre les deux de toute façon. Malheureusement, les médias n'ont pas une bonne idée, une bonne image du mouvement ultra comme du hooliganisme. Il y a une frontière entre les deux, il y a une grosse frontière. Être ultra, c'est effectivement se déplacer pour son club, réaliser des tifos, des animations, etc. Le hooligan va aller un petit peu plus loin quand même, dans le sens où il va peut-être préférer la violence ou il va préférer la violence par rapport au fait de faire des tifos ou des animations, mais il y a une frontière entre les deux. Certaines personnes se rendent compte, par exemple, en étant dans le mouvement ultra, qu'ils ont envie d'aller plus loin, comme certaines personnes dans le mouvement hooligan, par exemple, se disent à un moment donné, ben voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je pense que j'arrête maintenant. Donc il y a quand même une grosse frontière entre les deux, mais les médias ont tendance justement à associer ultra et hooligan en disant par exemple, voilà, des ultras ont été vus en groupe en train de marcher tous en noir, il y a des hooligans là-dedans, etc. Alors que c'est juste un groupe, je vais dire juste façon de parler, mais c'est un groupe justement qui marche ensemble, qui a les mêmes couleurs et qui peut être associé effectivement lorsque l'on voit, je ne sais pas, 40-50 personnes marcher dans la rue, on peut se dire, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Donc l'assimilation peut être très vite faite, mais il y a une frontière énorme entre les deux. Et je pense que pour avoir fréquenté ce milieu il y a plus de 30 ans, un ultra est quelqu'un qui aime passionnément le club. Faut pas croire que, comme tu as dit, les médias disent qu'ils viennent uniquement pour la fight ou pour foutre la merde, pour brûler un fumier ou autre. Je pense que on l'a vu, tu parlais de Stockholm, à Marby, vous avez mis une ambiance extraordinaire. J'y étais, on va mettre quelques photos. C'était, voilà, je pense qu'un ultra aime profondément le club. Tu confirmes? Bien sûr, moi, que ce soit moi, je vais parler en mon nom, mais je veux dire, quand je vois mes amis que je vois depuis des années, on est là à chaque match, chaque week-end, chaque déplacement. Bon, ça arrive maintenant avec les années que certains ont des vies de famille, certains ont travail, etc. Donc c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Mais l'ultra va justement être présent à chaque fois et aime son club profondément. Je pense que si on n'aimait pas ce club, ça fait belle lurette qu'on aurait lâché l'affaire et qu'on se serait dirigé vers d'autres horizons ou d'autres activités. Personnellement, ça fait depuis 19 ans que je vais au stade maintenant et je veux dire ça fait depuis 12 ans que je suis dans le mouvement des supporters à Charleroi. Donc si je n'avais pas ce club, j'aurais arrêté il y a bien longtemps. Au niveau de l'expo, tu as appelé ça le grisou des tribunes. Est-ce que tu as une explication par rapport à ça? J'ai hésité entre plusieurs noms, alors je ne les ai pas en tête, je dois avouer. Et ce mot-là, en fait, m'a fait tiquer, entre guillemets. Au début, j'avais peur de choisir ce mot parce que je me suis dit, ben voilà, le grisou, on sait ce qui s'est passé au bois du Casier, la catastrophe du bois du Casier, on sait que le mot-là n'a pas une connotation positive
dans les mines, etc. Mais à côté de ça, je voulais justement utiliser ce mot pour expliquer la métaphore qu'il y a entre l'énergie dégagée par le méthane dans les mines et l'énergie que les ultras dégagent au sein des tribunes, l'énergie qui peut être explosive, justement, au sens, c'est vraiment une grosse métaphore que j'ai voulu utiliser là-dedans, mais dans le sens qu'ils amènent leur énergie personnelle et le fait qu'ils peuvent embraser tout un stade pour mettre l'ambiance et faire bouger nos tribunes. Effectivement. Bouger les tribunes, comme on l'a vu, je pense, au match, je pense que c'était le quart de finale contre Bruges, où tous les ultras, tous les groupes étaient en T3, et je pense d'ailleurs qu'il y a une chouette photo où les joueurs, où il y a eu une communion entre les joueurs et le public. Donc voilà, vous jouez vraiment le 12e homme, et ça depuis des années. Même avant les Storms, il y avait déjà une super ambiance, mais il est vrai que depuis qu'il y a les ultras à Charleroi, c'est quand même autre chose, quoi. Donc bien sûr, ça c'est super. Et beaucoup de gens viennent aussi nous voir, par exemple le match en T3, c'est vrai qu'on a dû prévenir aussi en disant les ultras vont venir en T3 parce qu'on sait que la T3 c'est surtout un public familial. Il y a également un groupe en T3 qui s'appelle la Black Squad qui est présente aussi et qui essaie justement de mettre l'ambiance au sein de ces tribunes. Maintenant on sait que la T3 va attirer des familles, des enfants qui veulent juste, et c'est tout à leur honneur, veulent juste venir voir le match en famille pour boire un verre, entre amis également. On sait que quand les ultras arrivent, on sait que tout le monde n'est pas friand nécessairement de l'ambiance que l'on met au stade. On a dû prévenir et finalement tout s'est bien passé. Je pense que le score effectivement a joué en notre faveur, bien sûr, mais au niveau de l'ambiance, que ce soit même au niveau des craquages de fumigène, au niveau du tifo, etc., tout s'est super bien passé. Et je pense que beaucoup de gens également vont se dire pourquoi pas un jour aller en T4 voir comment ça se passe vraiment. C'est ce qui se passe souvent. C'est ce qui se passe souvent. Moi personnellement j'ai commencé comme ça aussi. J'allais en T1 avec mon père et ensuite j'ai pu aller en T3 et un jour mon meilleur ami m'a dit viens voir Charleroi-Bruges en 2008-2009. On avait fait 1-2 je me souviens et en fait, je me suis dit, ok, maintenant je suis en T4, je ne bougerai plus jamais de cette tribune. Et je n'ai plus jamais bougé de cette tribune. Ok Fox, merci beaucoup. Au niveau praticabilité, pour venir voir cette chouette expo, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des horaires, etc. Alors, vous pouvez venir tous les jours, enfin en tout cas du lundi au vendredi, lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est ouvert de 10h du matin jusqu'à 18h30. Juste le mercredi, c'est ouvert jusqu'à 14h30. Et le week-end, c'est fermé. Ok, pas besoin de prendre de rendez-vous. Pas de rendez-vous à prendre, vous venez juste ici en disant que vous venez voir l'exposition et les gens de la maison de la presse vous dirigeront vers l'expo. Impeccable. L'expo est accessible Alors jusqu'au 24 mai, mais il y aura très certainement une prolongation que j'annoncerai sur mes réseaux et je te ferai de toute façon un message pour te prévenir au cas où, si tu veux, évidemment. Bien volontiers. Super. Et je pense qu'il y a une journée spéciale le 20 mai, si je me trompe. Le 20 mai, oui, pour le livre des 120 ans du Sporting de Charleroi. Donc avec les auteurs, il y a donc ces Cœurs de Zèbre écrit de main de maître par Philippe De Witt et Georges Huppé. Donc ils seront ici pour une séance de dédicace. Exactement. Tu sais déjà les heures ou... Non, pas encore, mais ça je peux... À suivre, donc le 20 mai. Le 20 mai, oui, exactement. Impeccable. Tu peux rappeler où se trouve la maison de la presse? Alors c'est rue Tumeler, de toute façon je pense que tu partageras l'affiche aussi. Exactement. Donc c'est en face du parc, et enfin en face de l'Athénée Vauban, c'est plus simple. Il y a de la place pour se garer, donc que ce soit le long de l'allée des Arbres, ou même le long de la route, juste en face de l'école de Vauban. Nickel. Est-ce que tu as un mot de la fin pour inciter les gens à venir, ou par rapport au monde ultra Tout ce que je pourrais dire c'est n'écoutez pas les stigmates qu'il y a autour du mouvement ultra, venez voir par vous-même, venez au stade, rendez-vous au stade, ne restez pas nécessairement derrière votre téléphone ou votre télévision, venez au stade vivre l'ambiance, venez voir comment cela se passe, supportez votre ville, c'est le plus important. On vient de Charleroi, je pense qu'on doit être très fiers. On est fiers. On est très très fiers, on le sera toujours. Venez au stade et c'est le plus important. Moi je dirais un truc important, burning is not a crime. Donc la pyro n'est pas un crime. Quand on voit souvent une annonce pour un match, que ce soit en Champions League ou même pour le championnat de Belgique, les médias filment souvent, les tribunes filment souvent les fumigènes. Perso, moi je suis pour une pyrotechnie qui est proche du stade,
proche du terrain, mais qui doit être encadré. Je pense que tu confirmes. Oui, je confirme tout à fait, dans le sens où voilà, certaines personnes, moi je vois rarement des incidents par rapport à cela. Ça arrive, hein, ça arrive même partout. Mais je pense que c'est correctement encadré. Si les gens sont au courant, si tout est bien encadré et bien correctement réalisé, il n'y aura jamais d'incident par rapport à cela. Fox, merci encore pour tous ces commentaires. Merci à toi. Ça nous donne vraiment envie de venir voir l'exposition. Exposition donc sur les ultras du Sporting de Charleroi. Et donc au Sporting, on dit toujours allez les zèbres et surtout Sportez-vous bien. salut les gars.